Mon prochain invité est devenu chrétien orthodoxe en 1978 et a été ordonné sous-diacre en 1994. Diacre en 2017 et prêtre en 2020. Devenant prêtre de la paroisse de l'Église de l'Exaltation de la Sainte Croix. Maintenant, il prévoit d'accomplir la Omra pour le Ramadan cette année, avec l'espoir de servir Dieu, Tout-Puissant, Allah, le Créateur, dans la religion, dans l'islam, dans la da'wah. Accueillons Abdurrahman, le serviteur du Tout Miséricordieux, David Gouloud. Je suis très enthousiaste pour cette interview. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam, que la paix soit sur vous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je suis devenu orthodoxe en 1978. Je n'ai été prêtre que pendant un peu plus de 2 ans avant de démissionner pour devenir musulman. Donc, vous savez, j'ai passé une grande partie de ma vie, depuis l'âge de 16 ans, en lien avec l'Église de la Sainte Croix. C'est une communauté pour laquelle j'ai une grande affection et beaucoup d'amour. Une communauté qui, je le reconnais, a été bouleversée par mon choix. Mais c'était un choix pour lequel je me suis senti totalement guidé par Allah. Je ressentais que mon expérience de vie en tant que chrétien, y compris mes luttes avec le christianisme et certains de ses aspects, était en réalité le reflet de ma quête de Dieu. Et cette quête de Dieu n'était pas vraiment complète dans l'orthodoxie. Et vous savez, bien que j'ai été orthodoxe pendant toutes ces années, ce n'est pas comme si je n'avais pas regardé ailleurs en me demandant « Est-ce vraiment la vérité ?» J'ai rejoint l'orthodoxie dans une église où le prêtre de la paroisse était décédé en 1973. Je suis devenu orthodoxe en 1978 et nous n'avions pas de prêtre résident entre 1973 et 1994. Nous avions seulement des prêtres qui venaient d'être de l'Australie continentale toutes les 6 ou 7 semaines. C'était donc, en quelque sorte, une communauté sans leadership. Et cela a probablement influencé ma vie religieuse. C'était une communauté que j'aimais. C'est pourquoi, lorsque j'ai parlé avec mon évêque en lui disant « Envoyez-nous un prêtre », il m'a répondu « Pourquoi ne deviendrais-tu pas prêtre ?» Dans le cadre de cette démarche, j'ai donc commencé des études de théologie et cela m'a vraiment poussé à approfondir la Bible et l'histoire de l'Église. En fait, la façon dont la majorité des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, conçoivent la Trinité posait problème. Mais ce n'est pas une simple conviction intellectuelle qui m'a amené à l'islam. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je devais me rendre à Perth pour assister aux funérailles de mon beau-frère et soutenir ma sœur. Perth est à l'autre bout du pays, à 5 heures de vol. Une fois sur place, j'ai réservé un hôtel et j'ai remarqué en le réservant qu'il était situé à seulement 100 ou 150 mètres de la mosquée principale de Perth qui a été construite à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il me semble qu'elle a été bâtie en grande partie par des immigrants afghans qui avaient été amenés en Australie à l'époque où le chemin de fer n'existait pas encore, pour importer des chameaux. Ces chameaux étaient en quelque sorte l'équivalent des trains de leur époque. Bien qu'il y ait eu des mosquées plus anciennes en Australie occidentale et dans d'autres régions, celle-ci était une construction importante. Bref, j'étais logé tout près et chaque jour, je marchais autour d'elle, je passais devant. Et j'ai ressenti cet appel à aller la visiter. Mais j'étais nerveux, vous savez, en tant que prêtre orthodoxe. Néanmoins, j'ai choisi d'entrer. Je suis entré et je me suis assis dans ce magnifique jardin de la cour. Il n'y avait personne autour et je me suis simplement assis et j'ai réfléchi à cela en tant que maison de Dieu. Lors d'une autre visite, en étant assis là, j'ai rencontré l'imam. Il m'a offert un Coran. Et il est vrai que pendant des années, j'avais un Coran sur mon étagère, mais je l'avais à peine touché. Mais cette fois, je suis retourné à mon hôtel, et je me suis prosterné et j'ai demandé à Dieu, « Montre-moi la vérité absolue. Montre-moi si l'islam est vrai ou faux, si le christianisme est juste ou erroné, si le christianisme orthodoxe est juste ou erroné. » Et j'ai prié longtemps, à genoux, prosterné. Les chrétiens orthodoxes se prosternent en fait d'une manière très similaire au sujoud islamique, en particulier pendant les périodes de pénitence. Quoi qu'il en soit, j'avais l'habitude de la prosternation. Je me suis prosterné et j'ai prié.
Puis je me suis redressé et j'ai lu le Coran. Et j'ai réalisé intuitivement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, que c'était la véritable parole de Dieu à laquelle je n'avais pas prêté attention, à laquelle je n'avais pas rendu justice. Et je l'ai lu avec un regard complètement différent. Et j'ai immédiatement su que c'était la vérité absolue, et que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors, je suis retourné parler davantage avec l'imam et je suis resté, probablement maladroitement, debout à l'arrière de la mosquée pendant la prière de Maghrib. Puis, j'ai dû reprendre l'avion pour retourner en Tasmanie. Et j'ai réfléchi. Et je ne pouvais plus continuer comme avant. Alors, j'ai prié et j'ai lu le Coran. Et vous savez, la seule façon dont j'aurais pu continuer à servir comme prêtre de la manière dont je le faisais aurait été de dire que ce que j'avais ressenti, su et compris était un mensonge. Et je ne pouvais pas le faire. Est-ce que j'étais malheureux en tant que prêtre? Non. Et j'étais un prêtre qui n'était même pas rémunéré pour l'être. Je travaillais à plein temps, car ma paroisse était si petite que je devais avoir un autre emploi. Je suis assistant social dans un hôpital, et il se trouve que je travaille avec de nombreux collègues musulmans. Alhamdulillah. Alors j'ai écrit à mon évêque. Une lettre qui était, d'une certaine manière, facile à écrire, mais bien sûr difficile aussi, car c'était une lettre qui rompait les liens d'une vie entière et me faisait quitter une communauté que je m'étais engagé à servir. Et dans cette lettre à l'évêque, j'ai déclaré la Shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,